Bonjour à tous, alors on est le 5 mai après-midi. Donc voilà, ce matin de bonne heure j'ai terminé le traitement, mon premier traitement fongicide vigne. Je viens de décrocher mon tracteur, je ne le lave pas maintenant, comme vous voyez il est un peu jaune des fleurs de colza. Et je viens d'accrocher mon épandeur à engrais, qui pour l'instant est tout beau comme tout neuf. Voilà, même à l'intérieur. Et on va aller faire le troisième apport d'azote avec de l'ammonitrate 27%. Alors, voilà qui est composé donc. Je mets les lunettes parce que sinon je vois rien. 27% d'azote total, 13,5 nitrique et 13,5 d'azote sous forme ammoniacale. Voilà. Et donc le support c'est du calcaire. Bon allez, hein, c'est parti. Bon allez, nous voilà donc sur le boîtier de l'Amatron 3, je veux dire, de l'épandeur à engrais. Donc j'avais terminé en vidant la trémie, il faut donc que je retourne en appuyant sur F5. Donc il faut que j'aille sur vider la trémie. Je valide. Je revalide. Et voilà, je les avais ouverts à fond. Hein, ils sont, vous voyez, la trappe droite à gauche est ouverte à 100% et la trappe droite aussi. Donc je vais, hop, les refermer. Alors, pourquoi j'y arrive pas? Alors c'est là. Ah si, ça y est, là il est fermé. Ah, enfin, quand il suffit d'appuyer dessus, ça y va tout seul. Voilà, la gauche et la droite sont fermées parce que si je ferme pas, que je mets de l'engrais, ben, ça va couler. Je reviens en arrière, je reviens un niveau en arrière. Hein. La touche jaune là, c'est celle-ci, la touche jaune là, c'est celle-ci. Donc je reviens en arrière, je vais sur mon engrais, mon type d'engrais maintenant. Voilà, j'étais sur de l'Esta-Kieserite. Donc vous voyez la touche là, c'est celle qui est ici. Je vais changer et je vais aller voir. Et ben voilà, j'avais déjà rentré l'année dernière de l'AMO 27. Donc je descends dessus. Mince. J'ai été trop vite. Voilà. AMO 27. Je valide. Et voilà, tout était déjà rentré. Facteur de calibrage, le régime souhaité, etc., etc. Donc je retourne en arrière. Voilà, et là je rentrerai la dose qu'il me faut. Alors j'aurais aimé utiliser l'automatisme, puisque j'ai fait faire tout par un système qui s'appelle Wanaka. Ils m'ont envoyé les fichiers avec les belles photos de mes parcelles, on va dire. Je vous montrerai un exemple où il y a différentes zones où ça me dit qu'il faut mettre 25, 40, 50, 60 unités en fonction des zones. Mon appareil est capable de le faire automatiquement, donc je devais dézipper quelque chose et puis l'introduire dans l'Amatron 3 pour que tout se fasse automatiquement, puisque j'ai une gestion hydraulique. Donc les trappes sous l'épandeur peuvent se fermer à droite et à gauche à volonté. Malheureusement, le fichier zip ne se trouve pas dedans. J'ai essayé d'appeler, il n'y a personne pour l'instant et je veux bosser ce week-end. Donc aujourd'hui, vendredi après-midi et puis aussi ce week-end. Et donc je me suis fait des zones à 27 unités, à 50 unités, et puis je m'arrêterai dans la parcelle pour passer différents poids. J'aurai une petite variation, mais ce sera mieux que de prendre la valeur moyenne qu'il donne, parce qu'il donne une valeur moyenne. Mais bon, comme j'ai des endroits, il faut amener que 27 unités et des autres endroits 51 unités. Je vais essayer de les respecter à peu près quand même, et pas mettre 40 ou 42 ou 44 comme ils mettent normalement. Bon écoutez, maintenant je vais remplir mon épandeur et puis je vais partir sur ma première parcelle. Bon, me voici arrivé dans la parcelle. Première parcelle donc de l'apport numéro 3. J'espère que l'on va voir. Vous voyez la partie qui est en rouge ici, ça me dit qu'il faut amener 64 unités et c'est un beau carré. Et le carré correspond à toute la surface qui est là.
jusqu'en haut là-bas, puisque ça fait un... Ça se rétrécit après, d'ailleurs le rétrécissement on le voit ici. Et puis on s'aperçoit que là il y a du orange, tout ça c'est orange jaune. Et on est entre 40 et 51 unités. On voit que la moyenne c'est 45, et ben je vais régler à 45 unités. Et puis tout ça, ça prendra 45 unités comme ils me le mettent ici. Donc voilà, de cette façon, je vais avoir divisé, on va dire, ma parcelle en deux parties. Une partie qui va recevoir 64 unités, une partie qui va recevoir 45 unités. Et avec mon ancien épandeur, j'aurais pas eu ce dessin. Du coup, j'aurais mis uniquement 45 unités partout, alors que la partie là est certainement beaucoup plus productive. Alors pour cela, on va dire, donc c'est de l'AMO 27 que je mets. Je reviens en arrière, c'est les kilogrammes, donc il faut que j'affiche. Donc on a dit déjà en bas 64 unités. Alors là les doses qu'ils m'ont donné, du coup c'est en solution, enfin c'est avec de l'azote à concentration 30%, mais ça correspond pas à ce que j'ai. Donc 64 unités divisé par 27, ça fait 237 kg. Alors je vais déjà régler ici 237 kg. Donc le petit carré rouge, je le valide. Voilà, c'est bien ce que je veux. Donc là j'augmente de 200, 230, 237 kg, je valide. Donc voilà, le bas de ma parcelle, je vais faire à 237 kg. Et le dessus à 45 unités. Donc 45 divisé par 27 unités, ça fait, c'est un chiffre, ça fait 166. Donc dès que j'arriverai ici dans ma parcelle, c'est-à-dire tout en haut là-bas, je mettrai 166. Je ferai toute cette partie-là à 166 et je viendrai refaire le bas à 237 kg. Voilà. Et puis, étant donné que mon appareil, vous allez voir, vous voyez, 2391 kg, en vrai j'ai mis 2400 kg, il y a une petite erreur de 8 kg, hein, c'est rien. Et ben 2004 que j'ai derrière, je regarderai combien j'ai mis, combien il reste, je ferai la soustraction. Et je saurai exactement la quantité que j'ai mis à l'hectare, que je pourrais rentrer dans ma traçabilité. Bon allez, c'est parti. Donc déjà là j'ai mis l'hydraulique, je vais lancer les disques. Donc faut garder le doigt dessus. Attendre que ça finisse et voilà, on voit ils viennent de démarrer. J'accélère pour qu'ils montent minimum au moins 1500 tours au moteur. Voilà, ils vont se réguler tout seuls. Ensuite je passe sur la position GPS, donc menu travail. Alors là, il faut que j'aille effacer ça. Donc pour effacer ça, je ressors de là, je vais dans donner au champ. Voilà, et là je fais, comme tout ça, ça a déjà été enregistré, je fais nouveau. Voulez-vous enregistrer? Non, puisque c'est déjà fait. Et voilà, là je suis donc sur nouveau. Je peux sortir d'ici, aller dans le menu travail ce coup-ci. Là je suis en manuel, je passe, je confirme que je passe en automatique, je reconfirme. Voilà, je repasse sur l'autre partie de la console et ici je vais donc, voilà, ici vous voyez, et là je lui dis que je me mets aussi en automatique. Et voilà, je suis en automatique, donc dès que je vais démarrer, les granulés vont couler derrière. Alors on le verra pas, mais on va l'entendre. Je vais me mettre comme ça, on va voir. Et voilà. Bon bah allez, hein, je continue, je vous laisse pour l'instant. Bon, bien décidément que le matériel, c'est pas de bol. Vous voyez, j'ai fait une longueur dans mon champ. Et puis l'épandeur s'est mis en défaut, je vais vous montrer. Alors, ça ne doit pas être grand chose. Vous voyez, je lance mon hydraulique.
je vais démarrer mes disques hydrauliques en appuyant là. Et vous allez voir, celui-là va afficher une vitesse. Par contre, celui-là va rester à 0. Et derrière, alors je vous montrerai pas, par contre derrière les deux disques démarrent. Et puis ça va s'arrêter puisque du coup l'appareil se dit il y a un défaut, il y a un disque qui tourne pas. Donc je ne peux pas épandre et j'attends une personne qui va peut-être venir. Sinon après ce sera le minimum le 9 mai. Donc je mets en marche mes disques. Voilà, vous voyez, il se lance, 430. Et ça y est. Et voilà, avertissement. Les disques ne tournent pas. Bon, je valide. Alors que derrière, je vais vous mettre quand même derrière. Je démarre. Voilà, ça se lance. Et vous voyez les disques là-bas. Je sais pas si on les voit qui tournent. Les deux disques tournent. Donc ça doit être un problème de capteur. Donc le capteur du côté gauche, donc celui-là, de ce disque-là, doit être défectueux. Et il donne une mauvaise information à la console, ce qui fait que par sécurité, forcément, ça s'arrête. Bon ben voilà, je vous en dirai plus après. Et je vois du métier. Allez, à plus. Bon, ben voilà, je vous retrouve dans les champs. Toujours avec mon épandeur. Alors tout simplement que suite à la vidéo que je vous ai montré pour vous expliquer que c'était certainement le capteur, et bien 5 minutes après un mécano arrivait. Donc ça a été très rapide, hein, entre mon coup de téléphone et leur arrivée 20 minutes. Donc il fallait quand même quelqu'un de disponible, sachant qu'on était proche de 17 h. Et il est venu, il a changé le capteur et tout refonctionne. Voilà, bon bah c'est tout, hein. Le capteur a été certainement âgé, la bobine devait être usée, on va dire, à force que l'aimant passe devant. Et puis voilà, bah, je vais continuer tranquillement. Alors, pour ceux qui disent qu'on n'a pas de pente, je vous fais une petite vue. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment les pentes et les bosses avec les GoPro. Mais bon, là, il y a une pente qui dépasse les 30% quand même. Donc ça va, on a de quoi s'amuser un petit peu. Bonjour à tous, alors samedi 6 mai, 19 h 30. Alors aujourd'hui, j'ai continué à épandre l'ammonitrate. J'ai donc terminé tout à l'heure le 3e apport sur mes blés. Et je suis actuellement en train de mettre dans mon orge de printemps, hein, de l'orge destinée à la brasserie, le 2e apport d'azote parce que il est préconisé, et ceci par les constats qui ont pu être faits dans les différents essais, et puis même nous-mêmes en plein champ, d'amener 1/3 de la dose qu'on a calculée au départ avec la méthode des bilans, donc 1/3 de cette dose au SMI. Donc moi j'avais amené 1/3 de la dose calculée juste avant la destruction de mon couvert. Et en ce moment j'amène donc les 2 autres tiers de la dose au talage de cette orge de printemps. Donc voilà, vous voyez l'évolution, elle est en plein talage, elle est bien verte. Et je voulais vous montrer aussi, alors voilà, dans un entre-deux, le désherbage antidicote qui est en train de faire bien effet. Vous voyez la plante là, vous voyez, elle casse de peur. Elle a beau être encore verte, là je pense qu'elle est morte. Et comme ici c'est un entre-deux, il n'y a pas concurrence de l'orge. Si on va voilà, à l'intérieur de l'orge, vous voyez c'est encore plus... les feuilles, vous tirez à peine, ça se casse. Ce qui veut dire que la plante est en train de mourir. Même vous voyez les moutardes qu'il pouvait y avoir, elles sont en train de mourir, donc c'est bon signe. C'est que le désherbage anti-dicotylédone est en train de correctement fonctionner. Par contre, je me suis arrêté dans cette zone parce que, rappelez-vous, c'est la partie de mon champ où j'avais beaucoup de raies-gras. Et donc, j'avais mis de l'axial pratique comme désherbant. Et ce qui me fait un petit peu peur, mais vous voyez, on voit ici
des raigras, c'est que ben, ils continuent à évoluer, ils continuent à grossir. Vous voyez, ils sont là, ils sont pas si cassants que ça. Donc je vais me renseigner pour savoir en combien de temps ça fait effet. Est-ce que c'est normal qu'il va dépérir ou est-ce que ça va passer à travers, et donc il faudrait que j'agisse assez vite s'il y avait autre chose à mettre, bien que je pense qu'à cette époque il n'y a plus grand chose ou voire plus rien du tout. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vais finir ma parcelle, il me reste 3 hectares à peu près sur les 14 hectares 50 qu'il y a là à faire. Et puis écoutez, je vais rentrer pour pour prendre une bonne douche, comme tout le monde. Bon allez, bonne soirée à tous, salut. Déco bio de mon tracteur. Pétales de colza.